Monsieur le Président des clubs qui nous font l'amitié de se joindre à nous ce matin, Monsieur Jean-Marc Guillou, responsable du projet Ces Jeunes, Mesdames et Messieurs les journalistes et chers invités à cette cérémonie, je voudrais, au nom du comité exécutif de la Fédération ivoirienne du football, de son président Augustin Sidi Diallo, empêché, vous exprimer nos vifs remerciements pour votre présence à cette cérémonie de présentation du projet Ces Jeunes. Je voudrais vous dire combien nous sommes aujourd'hui, nous de la Fédération ivoirienne de football, heureux de pouvoir lancer ce projet. Pourquoi? Comment ce projet? Pourquoi ce projet? Parce que le football des jeunes a été pour nous, de tout temps, une des priorités au niveau du football moderne. Demain se prépare aujourd'hui et demain, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous avons, au niveau du comité exécutif, pris la décision, depuis 2016, de repartir à la base. Bien sûr, nous avons entamé en 2011 plusieurs schémas de relance du football de jeunes, avec diverses compétitions de jeunes, avec plus ou moins de réussite, mais le constat que nous avons fait à la fin, c'est que toutes ces expériences n'ont pas toujours donné les résultats que nous attendions. Et en 2016, à l'occasion du championnat d'Afrique des Nations au Rwanda, le CHAN, la Côte d'Ivoire était en demi-finale de cette compétition. Et la délégation ivoirienne était conduite par le président de la fédération lui-même, en personne. Nous étions bien heureux d'être arrivés en finale de cette compétition, en demi-finale, quand, dans les ultimes minutes de notre match de demi-finale, nous sommes éliminés par le Mali. Et à cette occasion, nous avons pu constater que le passeur et le buteur s'appelaient Nguessan Kwame et Bissouma. Des noms bien de chez nous, mais évoluant avec la sélection du Mali. Et le président de la fédération s'est interrogé, mais il s'agit bien de jeunes Ivoiriens. Comment cela peuvent-ils être au sein de la sélection nationale du Mali et éliminer la Côte d'Ivoire? D'où les premières réflexions en direction de celui-même ou de cette structure même qui a formé ces jeunes, c'est-à-dire l'Académie Jean-Marc Guillou. Ainsi, le président de la fédération a pris la décision de rentrer en contact avec l'Académie Jean-Marc Guillou, de savoir ce que cette structure faisait et de voir comment elle arrivait à continuer à produire des talents qui, aujourd'hui, servent des Ivoiriens et qui est notre propre couteau qui nous coupe et qui nous blesse. Et le président a dit, OK, dans ces conditions, il vaut mieux avoir avec nous celui que nous connaissons bien, qui a déjà fait ses preuves et qui nous a aidés à avoir cette génération dorée. Pourquoi ne pas l'appeler? Pourquoi ne pas lui confier une mission de relance de notre football de base? C'est ainsi que nous avons repris contact avec M. Jean-Marc Guillou en l'invitant à lancer ce projet, qui n'est en aucun cas un projet privé, c'est un projet fédéral. Il s'agit d'un projet de la Fédération ivoirienne de football, mais qui a été confié à ceux qui savent le faire, à chacun son boulot, à quelqu'un qui a déjà démontré par le travail et par le résultat qu'il a déjà eu, ce qu'il sait faire en termes de formation, et d'organisation de compétitions de jeunes. C'est ainsi que le comité exécutif a approuvé ce projet qui nous a été soumis et nous lui avons donné carte blanche à M. Jean-Marc Guillou pour qu'il puisse lancer ce projet que nous soutenons. Je dis, nous sommes totalement impliqués dans ce projet et c'est important de le dire aux dirigeants du club parce que beaucoup de choses ont été dites. Nous sommes totalement impliqués dans ce projet. Il s'agit de former pour le football ivoirien. Il s'agit de former pour l'avenir parce que la vision que nous avons, c'est que dans 10 ans, dans 15 ans, nous soyons encore une référence, que nous soyons cités en exemple à travers le monde comme étant un modèle de formation, un modèle de qualité au niveau des jeunes et que nous puissions avoir une philosophie made in Côte d'Ivoire qui puisse elle aussi s'exporter, que nous soyons une référence en termes de base du football. Je voudrais donc dire encore merci pour le but à M. Jean-Marc Guillou d'avoir accepté de s'associer à nous pour engager cette opération et ce projet, en espérant que nous pourrons dans quelques années nous retrouver pour tous nous féliciter d'avoir réussi ce pari. Si c'est un échec, sachez que ce sera l'échec de la fédération parce qu'elle aura fait un mauvais choix. Mais si c'est une victoire, ce sera d'abord celle de l'Académie Jean-Marc Guillou
à laquelle nous allons tous nous associer. Mais d'abord, l'échec, ce sera pour nous. Mais la victoire, ce sera l'Académie Jean-Marc Guillou et puis tout le football ivoirien. En espérant que nous allons avoir des jours meilleurs avec ce projet, je vous remercie de votre présence. Merci à tous et très bonne cérémonie. Je voudrais, avant tout propos, au nom de Monsieur le ministre François Albert Amicha, féliciter la Fédération ivoirienne de football et M. Jean-Marc Guillou pour l'initiative qu'ils ont prise de mettre en chantier ce projet. Lorsqu'il a reçu le document de présentation du projet, M. le ministre François Albert Amicha y a marqué son intérêt et m'a demandé de tout mettre en œuvre pour être à cette cérémonie de lancement, parce qu'il s'agit là d'une véritable réponse à des questions que nous nous posions depuis longtemps au ministère des Sports. Comment faire pour organiser en Côte d'Ivoire des compétitions de jeunes? Comment encadrer tous ces jeunes talents que nous avons en Côte d'Ivoire? Comment leur assurer un avenir? Je pense que le projet Ces Jeunes vient pour répondre à ces questions-là. Tout à l'heure, cela a été dit, il s'agit d'organiser des compétitions jeunes sur l'ensemble du territoire de la République. Faire en sorte que tous ces jeunes talents, toutes ces potentialités puissent se révéler, puissent être connus et encadrés vers les académies, vers les centres de formation, et faire en sorte que nous puissions avoir un vivier dans lequel on puisse puiser pour non seulement l'équipe nationale, les clubs, mais aussi pour, comme on le dit, le football s'est marchandisé, faire en sorte qu'à l'étranger, nous puissions aussi avoir des noms qui retentissent dans les stades les plus prestigieux du monde. Ça aussi, ça contribue au rayonnement et au prestige de la nation. Chaque fois qu'un Ivoirien, vous avez vu que lorsque la Champions League se joue, les noms des pays sont associés aux joueurs qui montrent le meilleur d'eux-mêmes. C'est toujours, en tout cas, avec beaucoup de satisfaction que nous écoutons ces noms. Et lorsque la Côte d'Ivoire est associée à ces noms, nous sommes de temps, en tout cas, encore plus satisfaits. Donc nous sommes venus soutenir ce projet, faire en sorte qu'il y ait une compétition de jeunes en Côte d'Ivoire, mais surtout montrer l'intérêt que ce projet présente pour le gouvernement dans son ensemble, dans sa politique de résorption du chômage des jeunes. Parce que tout cela va concourir à faire en sorte que les jeunes puissent vivre de leur talent. Le sport, on ne le dira jamais assez, est aujourd'hui un secteur pourvoyeur d'emplois et il contribue à résoudre la question du chômage des jeunes. Donc, lorsque nous avons compris que, in fine, il s'agit de faire en sorte que les jeunes puissent vivre de leur talent, nous avons dit qu'il n'y a pas à hésiter à soutenir un tel projet. Et c'est pourquoi nous sommes là ce matin, pour dire à M. Jean-Marc Guillou, pour dire à la Fédération ivoirienne de football qu'ils sont sur la bonne voie et que leur projet coïncide avec la politique du ministère des Sports et des Loisirs. C'est ce que j'étais venu dire ce matin au nom de M. le ministre François Albert Amicha. Je vous remercie. Des gamins qui jouent au ballon dans les rues d'Abidjan, aux internationaux ivoiriens qui mettent le feu dans les stades aux 4 coins du monde, en passant par les milliers de supporters orange blanc, au pays des éléphants, le foot est roi. Le souvenir de la génération Jean-Marc Guillou continue de bercer la nostalgie des Ivoiriens. Aujourd'hui, si certains académiciens continuent de jouer, la plupart arrivent en fin de carrière. Certains se reconvertissent et tentent de poursuivre l'œuvre de Jean-Marc Guillou en transmettant ce qu'ils ont appris
aux plus jeunes. Un gosse qui commençait à l'âge de 12 ans, 13 ans, c'était magnifique. C'était les meilleurs jours de notre enfance. Et l'académie, en gros, c'est notre famille. Voilà, c'est là-bas que nous nous sommes construits en tant que footballeurs et bien sûr en tant qu'hommes aujourd'hui. En tout cas, l'académie m'a permis de me réaliser. Ça m'a permis déjà de devenir un homme. Voilà. De devenir un homme et un responsable. L'expérience de l'académie a fait des élus. Le nombre de centres de formation a explosé, donnant l'opportunité à de nombreux jeunes de rêver de carrière professionnelle, à l'instar de Yaya, Maestro, Marco, Aruna Dendane et bien d'autres. Mais une formation sans compétition est insuffisante. Et depuis près de 2 décennies, il n'y a presque pas eu de compétition pour jeunes. Pour permettre à la Fédération ivoirienne de football d'accroître le nombre de ses licenciés et avoir en même temps une base de données fiable de joueurs à fort potentiel. Ça fait pratiquement combien d'années il n'y a plus de compétition de jeunes. Nous nous organisons un peu pas mal dans différentes communes pour organiser des championnats, mais ça ne suffit pas. Il faut véritablement une compétition de jeunes qui pourra mettre les enfants en jambe. J'aime le club GSM, je vais apprendre, progresser, mais il nous manque une chose, la compétition. On n'a pas le temps de se mesurer à plusieurs personnes. On veut avoir au moins la chance de jouer, d'avoir des trophées, de montrer à nos amis. Il n'y a pas assez de compétition de jeunes. Et vous voyez les championnats, vous voyez aujourd'hui la vague des académiciens qui finissent dans l'équipe nationale de football. Donc on a besoin des jeunes, on a besoin de former des joueurs pour pouvoir arriver à avoir une très bonne équipe nationale, pour pouvoir déjà avoir un bon championnat aussi. C'est dans un tel contexte que la Fédération ivoirienne de football et JMG Football initient le projet Ces Jeunes. Il faut faire un travail beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus sur tout le territoire, de manière à ce que ce soit un travail fait en collaboration, en partenariat avec la fédération, parce que c'est un travail fédéral, c'est une mission fédérale. Et si on veut réformer, relancer le football, c'est un petit peu leur objectif. Si on veut faire ça, il faut commencer avec les plus jeunes. C'est pas avec les plus vieux que vous allez relancer le football. C'est avec les plus jeunes, donc il faut faire une vraie compétition avec les jeunes. Et c'est un petit peu le projet que je vais mener de front avec l'aide de la fédération. Le projet consiste à organiser à terme des compétitions par catégorie de poids réservées à des jeunes. Ces compétitions s'étendront partout en Côte d'Ivoire d'ici 10 ans. Ivaniro est un passionné de football, très enthousiaste à l'idée de prendre une carte d'adhésion Ces Jeunes pour son fils. Jean-Marc Guillaume qui revient en Côte d'Ivoire, mais je suis aux anges. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire pour mettre en place son projet d'académie de football, j'avais malheureusement que des filles. Il n'y avait pas de grands garçons pour le mettre dans cette école de foot. Aujourd'hui, il revient, je suis le premier à prendre ma carte pour mettre mon gamin là-bas. Qu'est-ce qui va jalonner le parcours de ces jeunes, à la fois comme département et à la fois comme jeunes? Eh bien, c'est le fait de prendre une carte d'adhésion au projet, et une carte d'adhésion qui sera biométrique, et qui permettra donc d'avoir déjà des données fiables sur leur âge, et ça pour la totalité de leur carrière future, si tant est que quelques-uns fassent une carrière dans le foot. Les jeunes qu'on va solliciter, ou qui vont nous solliciter, ce sont des gens qui ont envie de jouer au foot. J'ajoute d'ailleurs que dans les premières catégories, ça sera mixte, c'est-à-dire il y aura des filles et des garçons qui vont jouer ensemble. Dans les catégories de plus en plus hautes, il est probable qu'on séparera les filles des garçons, mais il y aura 2 compétitions qui seront une féminine et une masculine. Les compétitions sont les bienvenues pour nous. Les filles aussi savent jouer le ballon. Du fait qu'on dit non qu'il y a égalité des sexes, comment ne pas faire l'égalité des sexes dans le football? Je pense que le projet Ces Jeunes est un projet fabuleux. Un projet qui va rencontrer beaucoup à la Côte d'Ivoire. Et puis pour une fois, à travers notre expérience, je pense que si on nous laisse travailler, l'Europe pourrait une fois au moins s'inspirer de l'Afrique. Le projet Ces Jeunes a de grandes ambitions pour le football ivoirien. Selon la Fédération ivoirienne de football et JMG Football, il va permettre à la Côte d'Ivoire
de rattraper son retard considérable sur le nombre de ses licenciés, professionnaliser le secteur et positionner la Côte d'Ivoire parmi les meilleurs pays de football du monde sur les 15 ans à venir. C'est jeune. Audio Jungle.